Nous allons maintenant, comme chaque matin, balayer l'actualité avec nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale. J'accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Sud Bonjour Radio. Cyril, bonjour Denis. à tous. Merci d'être avec nous. J'accueille Luc Laventure, un brin d'outre-mer, Outre-mer 360, une télévision et un site internet. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de la Guyane, bien sûr, Luc Laventure. Et j'accueille Olivier Allemand, patron de Campagne TV, qui est notre partenaire, qui diffuse cette matinale d'info, je crois, 4 fois dans la journée. Oui, tout à fait. Et qui nous Bonjour parlera des chocolats de Pâques. Hein. Eh ben oui, 15 000 tonnes. 15 000 tonnes, exactement. Voilà, Denis Jambard, plus sérieusement, on va démarrer C'est très sérieux le chocolat. Oui, c'est très sérieux, vous avez raison. On va d'ailleurs en proposer à chaque candidat à l'élection présidentielle. Nous avons besoin de douceur. On va s'intéresser avec vous aux incertitudes inédites de l'électorat à quelques jours du premier tour. Quand je dis inédite, sous la Ve République, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, en tout cas dans les sondages. En effet, à l'image de toute cette élection, de cette campagne présidentielle, on a une situation complètement nouvelle qui est probablement liée à un phénomène de fond qui est le bouleversement de ce rapport droite-gauche qu'on connaît, qui structurait toutes les élections présidentielles depuis, au fond, la création de la Ve République. Et donc, je pense que les électeurs, face à cette situation, en effet, se posent beaucoup de questions. D'autant que moi, je trouve que les débats n'ont pas permis de répondre à toutes les questions. Alors, on dit toujours c'est un rapport entre un homme et un peuple, l'élection présidentielle. C'est vrai, il y a de ça, mais quand même... C'est ce qu'avait voulu le général de Gaulle. Oui, voilà, mais en même temps, le général de Gaulle, il avait, vous savez, cette fameuse certaine idée de la France, c'est-à-dire la définition d'une vision dans une élection présidentielle. Sincèrement, quand vous reprenez tous les présidents de la Ve République qui ont été élus, eh bien, vous pouvez, en une phrase, résumer d'une certaine manière leur vision d'avenir et, au fond, où ils veulent emmener le pays, même s'ils n'ont pas réussi toujours à l'emmener là où ils souhaitaient l'emmener. Et là, cette fois-ci, je trouve que c'est... Jusqu'à François Hollande, c'est valable votre analyse? Alors, François Hollande, il a surtout été élu contre Nicolas Sarkozy. Mais quand même, rappelez-vous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a connu bien des difficultés. D'abord, il a été très mal élu, parce qu'avec un pourcentage d'inscrits très faible, ça a été le premier... Si vous prenez en compte, par exemple, les suffrages blancs exprimés, vous vous rendez compte que François Hollande a été le seul président de la République, de la Ve République, à être élu avec moins de 50% des exprimés. Donc il a été très mal élu. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il a été élu par défaut. Ça apparaît clairement à travers ces chiffres. Et dernier point, il y avait quand même un programme. Et ce programme, il a renié immédiatement et ça a brouillé totalement son image. Et il n'y a pas eu d'accident, je dirais, international qui justifiait ce changement de cap économique. Je ne parle pas du terrorisme. Si vous prenez Nicolas Sarkozy, il y a quand même eu la grande crise de 2008 qui peut expliquer un certain nombre d'ajustements dans l'application du programme, même si la mise en œuvre a été assez laborieuse en 2007. Un petit tour de table, Luc Laventure. Dans les Outre-mer, départements français d'Amérique, territoires d'Outre-mer, est-ce que ce que dit Denis Jambard reste valable? Totalement, totalement. Même François Hollande a bénéficié justement de ce pas de deux contre Nicolas Sarkozy, ce qui fait que, notamment sur l'île de la Réunion, il a été élu avec une bonne majorité. Et effectivement, on va s'apercevoir cette fois-ci, moi je pense qu'effectivement les cartes sont encore brouillé et qu'effectivement, on n'a pas une vision très claire de chacun des candidats. Denis Jambard, est-ce qu'au fond, la Ve République n'a pas vécu? Est-ce que c'est la proximité de l'élection législative, quasiment 6 semaines après, qui fait qu'on en est là dans l'électorat aujourd'hui? Il y a ce grand débat ouvert par certains des candidats sur l'essoufflement de la Ve République. À commencer par Jean-Luc Mélenchon qui veut changer. Par Jean-Luc Mélenchon, en effet. Moi, je pense pas. Elle a eu une efficacité politique incroyable. Elle a permis de traverser cette République à travers notamment le système du scrutin majoritaire à des tours qui permet de dégager des majorités, d'offrir quand même une certaine stabilité au pays. Donc la question qui est le vrai débat, c'est est-ce qu'on doit avoir... au-delà du président de la République, une assemblée avec une majorité qui le soutient, ou une vraie représentativité du pays à travers une proportionnelle. On pourrait en mettre une petite dose de proportionnelle pour permettre à un certain nombre d'électeurs d'être représentés. Mais moi, personnellement, je trouve qu'elle garde son efficacité. Je crois surtout qu'elle a été marquée par le passage au quinquennat,
qui fait que le raccourcissement du mandat fait que vous êtes en permanence en campagne électorale. Et ça, c'est un très fort... Voilà, on court après le temps et il y a une très forte déstabilisation du coup de l'institution présidentielle. Le président, il ne domine plus, il est dans la mêlée en permanence, et particulièrement les 2 derniers présidents. Luc Laventure, hier, nous avons reçu sur ce plateau, il était exactement à votre place, Emmanuel Macron, et lui, justement, prône une présidence plus distancée. Est-ce que Jupitérienne. Jupitérienne même. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Je pense que oui, on a changé d'époque. Oui, mais il y a les réseaux sociaux, il y a l'actualité qui mais raison de rattrape plus. les présidents tous les jours, chaque heure. Mais on va devenir de plus en plus dans une démocratie à l'anglo-saxonne où il n'y a pas d'un côté une majorité à un point par rapport à l'autre, mais faire en sorte que effectivement ce soit une majorité de projets et non pas une majorité... à géométrie variable. À géométrie variable, tout à fait. Que ce soit à l'ONU, que ce soit au Parlement européen, on est dans des majorités de projets et non pas dans des majorités caricaturales droite-gauche. Oui, c'est vrai, mais du coup, là aussi, comme on ouvre quelque part un nouveau chapitre, une nouvelle représentativité politique, parce que les lignes politiques sont aussi peut-être moins tranchées, forcément l'électeur, aujourd'hui, dans l'île de Loire, on peut dans 10 jours, avoir quelques surprises, parce que ça va vraiment se jouer au moment du bulletin. Il y a quand même 40% des électeurs qui sont indécis aujourd'hui, quand même. Ouais, vous avez complètement raison, et la question qui est posée pour ces 11 derniers jours de campagne, c'est de savoir si la logique droite-gauche, notamment autour de Fillon, va reprendre le dessus, et Emmanuel Macron devenant le représentant du centre-gauche et du centre. En 10 jours, c'est possible? En 10 jours? Je ne sais pas, mais le taux d'indécision, en effet, qu'annoncent les sondages, fait que on peut avoir en effet des surprises. On en a eu, on pense toujours que l'élection présidentielle, elle a été jouée dès la fin du mois de février. Mais ça n'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé en 2002. Regardez ce qui s'est passé en 1974. Chaban a perdu 15 points en 6 semaines. C'est là où la mobilisation va être importante. Luc Laventure, Outre-mer 360, on va s'intéresser à la Guyane. Des manifestants anti-manifestants. Crise sociale au programme, il y a ceux qui souhaitent maintenir les barrages, faire plier le gouvernement, et puis il y a ceux qui veulent reprendre une activité normale, vous dites. Oui, c'est toujours la même chose à la fête de conflit. 3 semaines, c'est lourd pour l'économie, c'est lourd pour le social, c'est lourd pour la vie quotidienne des Guyanais. Donc la belle unanimité commence à se fissurer sur le plan politique. Une centaine de manifestants ont manifesté contre les manifestants. Absolument. À Kourou, hier, le marché de Kourou a ouvert hier toute la journée avec une 60aine d'étals. Mais maintenant, les choses se fissurent, ce qui est normal après 3 semaines de grève. Vous prévoyez quoi là, à court terme ? À court terme, rien. À long terme, je pense que le problème est un problème de fond. D'ailleurs, un historien que j'avais hier, qui s'appelle Jean Mounou, de l'Université Antilles-Guyane, me disait la chose suivante. On n'a pas réglé véritablement le problème de fond. Déjà, en 1954, le général de Gaulle, dont je parlais il y a un instant, disait, c'est vrai que l'État a délaissé la Guyane, et il disait en 1954, il faut que la Guyane soit la vitrine de la France. Oui, la vitrine de la France, mais les Guyanais dans cette affaire. Et c'est là que le problème se pose. Que deviennent les Guyanais? Je pense qu'ils n'ont pas été assez... Je ne suis pas le seul. Un sociologue, par exemple, qui s'appelle Raphaël Spéronel, dit la chose suivante. On est dans une espèce d'implosion, pas d'explosion sociale, mais d'implosion, parce que les Guyanais n'ont pas été assez associés à la marche, à l'évolution économique, l'évolution sociale et l'évolution identitaire de ce département français. Et les structures politiques là-bas le permettent, avec ces statuts particuliers? Mais tout à fait, parce que il y a quelques années, il y a 5-6 ans, on a posé la fameuse question, article 73, article 74, et les Guyanais ont voulu garder la notion de département, alors qu'ils ont peut-être loupé le coche pour être plus associés justement à l'évolution de leur statut, à l'évolution économique de leur territoire. Merci.